autisme, hein, donc tu avais, écrit, Brigitte, dans cette bible-là, en 2012, dans le domaine de l'éducation, mais là, c'est la première fois dans les domaines vraiment des neurosciences où, on a, tenté de joindre, faire le pont entre le vécu de Brigitte, les sciences, la recherche, qu'est-ce que ça dit? Ouais, parce qu'il y a eu quand même une belle évolution, là, dans les neurosciences et tenter de venir faire le pont, entre, entre tout ça pour, venir expliquer tout ce qu'on voit depuis des années, tout notre vécu clinique, hein, depuis, nos observations cliniques qu'on fait, ce que les personnes autistes nous rapportent. Pourquoi, là, la personne, devient, a plus d'initiative, pourquoi elle est moins anxieuse, et tout ça, donc d'aller mettre des mots en neurosciences avec le vécu de Brigitte pour tenter de rendre ça, cohérent et d'amener une nouvelle proposition finalement. Ça, c'est génial, là. Mais de ce que je comprends, c'est très difficile, non, de se faire publier dans une revue scientifique parce qu'il y a plusieurs vérifications, ça se peut-tu, par les pairs et avant de pouvoir, avant d'être accepté? Oui, ça a été un dur travail, hein, les filles. On a travaillé fort. On a Ouais. travaillé plusieurs années à tenter justement de décrire, préciser notre idée, aller chercher ce qui sortait dans le domaine des neurosciences, tenter de mettre ça dans un tout cohérent. Donc, c'est quand même une belle revue, là, la revue de neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Donc, on mettra le lien là, dans le clavardage pour ceux et celles qui n'ont pas vu cet article-là. Mais le but aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est de vulgariser à tout le monde, simplifier cet article pour que ce soit plus compréhensible pour tous, là. Ah, tout à fait, mais je voulais tout simplement, c'est ça, connaître, ben, en tout cas, j'ai entendu dire, mais je connais même pas une étape là, de toutes les étapes que vous avez traversées, et je voulais qu'on sache un peu que c'est pas une mince affaire, que c'est un grand défi que vous avez relevé là, pour pouvoir passer à travers. Donc, combien de temps vous avez pris pour pouvoir écrire l'article déjà? Et après ça, le processus là, de vérification a duré combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait au moins 2 ans et demi qu'on est sur au 2-3 moins ans, près effectivement. de 3 ans qu'on travaille là-dessus. Et il y a eu plusieurs versions qui ont été écrites et réécrites. Et quand on a soumis cette proposition-là à la revue de neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, bien, ce qu'on a eu comme commentaire au début, c'était wow, c'est intéressant, c'est novateur comme idée. Donc, ça nous a encouragés, mais on avait besoin de retravailler un petit peu la structure parce que ce n'était pas si clair, nos idées, comment on les avait expliquées. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a repris du début, on a retravaillé pour essayer d'être plus clair dans ce qu'on voulait expliquer. C'est quand même pas simple expliquer puis parler de conscience en particulier. Je vous dirais qu'au niveau des neurosciences, la conscience, c'est quelque chose qui est quand même nouveau, là. Ça fait plus que 20 ans qu'on en parle, mais on connaît très peu de choses encore sur la conscience. Ça, c'est important de le dire. C'est au début des nouvelles découvertes quand on parle de conscience et de neurosciences. Mais là, Donc, vous parlez de la conscience en général. Ce n'est pas juste la conscience des personnes autistes, là. oui, bien, quand on parle de la conscience comme elle est décrite par les neurosciences. Fait que les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau. Et ce que les neurosciences disent, dans le fond, si on veut comprendre c'est quoi la conscience dont on parle dans l'article, c'est qu'il y a des informations que le cerveau traite de façon consciemment et il y a des informations que le cerveau traite de façon non consciente, sans qu'on s'en rende compte. Fait que si on veut essayer de comprendre ça, on peut prendre l'exemple que là, en ce moment, tout le monde, vous êtes assis devant votre écran et votre cerveau traite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations de façon non consciente. Donc, votre cerveau est en train de traiter votre position sur votre chaise, sans que vous en apercevez, là, ça se fait de façon automatique. Votre cerveau est en train de traiter la texture de vos vêtements sur votre peau, vos souliers, la pression, est en train de traiter tous les bruits de votre environnement. Comme là, moi, il y a plein d'autos, il y a plein de trafic devant moi. Mon cerveau traite ça, mais je ne m'en aperçois pas. Votre cerveau traite aussi le sens des mots que j'emploie sans qu'on s'en aperçoive. Ça se fait automatiquement, c'est non conscient. Et votre cerveau traite, par exemple, reconnaissance des visages. C'est aussi une fonction du cerveau qui est non conscient. On a vu Brigitte arriver à l'écran, tout de suite, on l'a reconnu. On a vu Kim apparaître, tout de suite, on a reconnu son visage.
tout ça, la plupart des informations sont traitées de façon non consciente. Pour que l'information soit traitée de façon consciente, il faut qu'il y a des neurones qui envoient un message. En fait, il faut probablement y porter attention. Fait que si je vous dis, portez attention à la texture de vos vêtements, portez attention à vos souliers, votre ceinture. Là, vous apportez une attention spécifique sur ces éléments-là. Ces informations-là s'allument dans votre cerveau, deviennent conscients. Et là, à ce moment-là, vous pouvez réfléchir sur ces informations-là. Vous pouvez les apprendre. Vous pouvez même agir en fonction de ces informations-là. Fait que si, par exemple, vous avez pris conscience que ben, votre ceinture est un peu serrée, vos souliers sont un peu serrés, ben, vous pourriez les enlever, par exemple. Fait que c'est ça que ça nous permet, la conscience, d'agir et de réfléchir de façon flexible avec les informations. Et pourquoi ça nous a amené là? Ben, je non, me c'est parce permets que je de... voulais savoir la conscience, parce que l'article parle beaucoup à l'accès à la conscience. Parce qu'il faut qu'on ait accès, alors qu'on pense, ben, en tout cas, une personne comme moi qui n'avait pas réfléchi sur le mot conscience, je pensais qu'on l'avait naturellement, que c'est toujours là. Mais là, quand j'ai lu l'article, je me disais, ah, vous parlez de l'accès à la conscience, et là, vous venez de nous expliquer l'inconscient, ben, la conscience automatique ou l'inconscient, puis la conscience, c'est-à-dire il faut vraiment mettre le focus sur ce qu'on veut comprendre. Mais là, mais ça, on a l'accès. Hein? Dès qu'on veut, on a l'accès. Et de ce que je comprends dans l'article, c'est que l'accès n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas automatique. Tu mets le doigt sur un des éléments principaux de notre article. Fait que, donc là, je vous ai expliqué un peu la conscience, c'est quoi. Ce qu'on dit, c'est que chez les personnes autistes, c'est une hypothèse, le développement de la conscience se fait différemment, puis ça a deux conséquences, deux répercussions. Une des répercussions, c'est que l'accès à la conscience, comme tu dis, Kim, pour les personnes autistes, ça peut demander un effort pour traiter consciemment certaines informations. Par exemple, la reconnaissance des visages, par exemple, ça pourrait ne pas se faire aussi automatiquement. Ça se peut que pour certaines personnes autistes, ça demande un effort conscient pour traiter cette information-là. Puis le deuxième point, la différence qu'on voit dans le développement de la conscience chez les personnes autistes, le deuxième point, c'est que ça peut avoir un impact dans le développement de toutes les étapes de conscience, parce que la conscience, ça se développe de façon chronologique. On va commencer à avoir une conscience de notre corps, donc le déplacement de notre corps dans l'espace, je peux agir dans mon environnement. Après, conscience de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. Ça, c'est une auto, ça, c'est maman. Donc, je vais avoir conscience de ça. Et après, je vais avoir une conscience de moi-même. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Et ensuite, on a la conscience des autres. Donc, ça, pour les personnes autistes, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs points de tous ces éléments chronologiques-là de la conscience qui ne se développent pas de façon optimale. Des fois, ça leur demande beaucoup d'efforts pour les traiter, ces informations-là. Mais je pense que même pour une personne non autiste, disons, ben, je considère que je suis non autiste, je ne sais pas si c'est le cas, il faudrait me faire diagnostiquer, mais pour la reconnaissance des visages, il faut vraiment que je me force, que je travaille pour aller connecter des neurones, puis j'essaye de connecter, ça ne fonctionne pas tout le temps, et la conscience de ce qui se passe quand on est fatigué, je pense qu'on en perd un peu, puis je me frappe contre les cadres de porte de chez nous que je connais. Alors, oui, des fois, l'accès même à une tête non autiste, on n'a pas toujours accès. Puis comme vous dites, accès à ce qu'on aime, à nos émotions et tout ça non plus. Je pense que c'est des niveaux différents. Hein. Et là, je crois que la différence se trouve là entre une personne autiste et non autiste, n'est-ce pas? Ben, en fait, c'est ce qu'on propose dans notre hypothèse, c'est qu'on pense que pour nous, là, le tronc commun, le point central à tous les autistes, parce que l'autisme, c'est un spectre, là, on s'entend, donc on a des autistes, évidemment, pour qui ce développement de la conscience-là serait dysfonctionnel, amènerait de grandes difficultés,
Mais à l'autre bout du spectre, la conscience est vécue comme étant une expérience différente, sans que ce soit dysfonctionnel. Mais nous, on propose que ça, ce tronc commun-là, ce serait des atypies dans le développement de la conscience. Puis ça, pourquoi on propose ça? Puis là, je laisserai Brigitte expliquer un peu ce qui nous a amené à cette hypothèse-là et ce pont avec les neurosciences. C'est Brigitte qui nous parle de cette espèce d'effet de conscience-là qui est différente. Mais puis Brigitte n'est pas la seule, hein. On a beaucoup de récits de personnes autistes, beaucoup d'observations à la clinique ici, des gens qui nous parlent de cette expérience de conscience qui est différente. Donc, je te laisse expliquer, Brigitte. Je pense que j'ai réalisé en chemin, à force de parler à beaucoup de gens, puis à force de comprendre aussi de plus en plus comment je fonctionnais, parce que moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir suffisamment de questions pour développer suffisamment d'introspection. J'ai réalisé que j'ai vécu longtemps avec une conscience externe. J'étais en conscience extérieure avec les images dans ma tête, par cœur, avec l'environnement, et j'ai réussi à faire avec ça des études, un travail, un paquet de trucs, mais je n'avais pas de référence à l'intérieur. Et je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière à le dire non plus. C'est sur la question de conscience comme telle. C'est comme si il y avait juste une conscience par dehors et on fait avec ça. C'est évident que ça limite plus, là, mais il reste que tout ce qu'on fait est visuel à l'intérieur et par l'environnement. Il n'y a pas l'accès à l'intérieur et pas... je ne sais pas comment le dire, mais j'avais une conscience de dehors. C'est juste ça. Attends, je ne comprends pas bien, Brigitte, quand tu dis tu n'as pas de référence à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est juste du appris, c'est ça? Il n'y a pas comme une conscience en direct, là, comme vous dites dans l'article, c'est-à-dire ce qu'on voit là, on est connecté directement à l'intérieur. C'est pas seulement appris puis se le dire, il faudrait. Il faut travailler très, très fort pour arriver à plus haut niveau. Nous, il faut qu'on travaille très fort pour arriver à commencer à aller chercher l'intérieur et l'extérieur. C'est très long comme délai. Et c'est pour ça que je disais, c'est un accès à soi qui est en différé de l'autisme parce que c'est tellement long à y aller à l'intérieur que plus souvent qu'autrement, dès que tu es stimulé par l'extérieur, tu restes en par cœur à l'extérieur. Ça fait qu'il n'y a pas de référence possible à l'intérieur en direct comme vous pour les plus hauts niveaux, là. Tu peux me donner comme un exemple concret là, où tu dis, c'est une conscience, tu disais pour le travail, tu as une conscience externe qui peut te permettre de travailler, mais est-ce qu'il y a un exemple là, concret là, où tu dis, ça c'est vraiment une conscience extérieure? Ouais. Je mangeais à heure fixe, je faisais tout par cœur en espèce de séquence ou rituel comme tel. Au travail, même dans mes études, tout simplement, quand j'avais à comprendre des documents pour réfléchir, il fallait que je découpe les papiers, je les fasse mixer par l'extérieur parce que j'avais rien qui faisait ça à l'intérieur. J'avais même pas conscience qu'il y avait un intérieur pour le faire. Ça fait que tout se passait par l'extérieur. Les enfants, tu sais, quand ta ligne, c'est la même chose. C'est des trucs, c'est comme si on essaie de repérer par l'extérieur ce que le cerveau veut pas aller chercher à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'il le ferait pas. Quand on est capable d'y aller, pour plusieurs, ça déclenche. Mais je vois les filles, mais c'est ça, c'est cette espèce de... On est comme avec l'extérieur, le corps est extérieur. Tu es conscient des sensations externes avec le corps, l'image du corps extérieur, mais il n'y a pas de traverse à l'intérieur. Ça fait que c'est un peu ça, là. Il y a peut-être, dans le fond, c'est que la conscience, on va être conscient de notre environnement, de notre corps et tout ça, mais il y a aussi une conscience à l'interne aussi, là, être conscience de ce qui se passe à l'interne, mes sensations, mes émotions, mes pensées. Avec une conscience développée, je peux même réfléchir sur mes pensées. Ça s'appelle une métaconscience. Donc, c'est l'accès à soi, à l'intérieur, qui demande un effort pour plusieurs personnes autistes.
Tu sais, tu parles de pensée, puis je disais récemment, j'ai vu arriver la flexibilité, j'ai vu arriver la planification, j'ai vu aussi arriver la pensée à l'intérieur avec des mots, voilà, c'est du langage, mais sinon, la pensée était silencieuse en visuel à l'intérieur. Il n'y avait pas tout ce travail-là que vous faites habituellement. Moi, je me disais, ils entendent des voix, tu sais, ils se parlent à l'intérieur. Parce que c'est tellement automatique pour nous, non-autistes, ce développement de la conscience-là, qu'on ne se rend pas compte de toutes les étapes nécessaires que les autistes ont à faire pour accéder à cette conscience-là. Puis on va souvent faire le parallèle avec les tout-petits, le nourrisson, avec le tout-petit bébé. Lui aussi va développer sa conscience avec le temps. Donc au début, cette conscience-là, elle est très de base, là. Il va tranquillement prendre conscience que sa main lui appartient, que c'est son corps, sa position dans l'espace. Bien, on a certains autistes qui sont à un certain bout du spectre, que cette conscience-là se développe difficilement. Ensuite, le tout petit bébé va développer sa conscience de l'environnement. Je vois un objet, ah, c'est une pomme, je l'aperçois, je reconnais, j'ai une représentation de la pomme, j'ai le concept de pomme qui se développe. Ça, c'est encore un autre niveau. Puis, à un niveau supérieur, c'est conscience de l'interne, des sensations à l'intérieur. Le soi, les émotions, la faim, la fatigue. Donc, il y a quand même une hiérarchie et c'est là où on dit, ce qu'on propose, c'est que ça vient rejoindre, c'est vraiment le tronc commun de tout le spectre, mais ça ne se manifestera pas tout de la même façon chez tous les autistes à ce moment-là. Et c'est pour ça que dans l'article, vous avez parlé de la vitesse du traitement de l'information. C'est ça que l'information arrive parce que la conscience a été affectée. La personne autiste ne va pas recevoir l'information ou sinon ne va pas traiter l'information qu'elle reçoit à la même vitesse. Tu peux réaliser un événement 6 mois après. Comprends-tu? Tu peux réaliser, on a vu, nous, jusqu'à 1 an pour réaliser le décès de quelqu'un. Il y a des trucs comme ça. L'accès à l'intérieur est hyper long, mais on dirait que ça travaille à l'intérieur pour y aller. C'est pas un choix qu'on fait, là. C'est comme une espèce de roulement qui se fait, bien, comme le bébé, probablement, le nourrisson, qui, de plus en plus, avec le développement, arrive à accélérer de plus en plus. Ben nous, ça pousse pour accélérer et pour le faire. Mais c'est pas nous qui choisissons ça, là. Est-ce que ce serait dans cet ordre-là, si je vous disais que Valmont, avant, quand il se frappait, par exemple, quand il se faisait mal, il lui faut quand même un temps avant qu'il réagisse, puis faire « Ah, j'ai mal », puis faire un cri ou avoir une réaction. Puis je vois son corps réagir, mais lui-même, il y a comme un écart de temps entre la douleur et la réaction consciente que j'ai mal. Aujourd'hui, ce temps-là est réduit. Ça arrive assez rapidement. Maintenant, quand il se fait mal, il me le dit assez rapidement. Tu sais, quand le doigt est coincé dans la porte, là, il ne laisse pas là trop longtemps. Mais on appelle ça de l'évolution. Mais c'est la vitesse de traitement dont vous parlez, là? Et le fait d'être à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que c'est tout le principe d'un autisme qui se fait une coupure sur le doigt, c'est visuel, le changement de l'image est visuel, donc il va réagir parce que c'est comme ça qu'on traite l'information. Mais si on se fait une cassure à l'intérieur, vous n'en entendrez pas parler ou vous allez en entendre parler dans plusieurs semaines, si c'est encore là. Ça fait que pour ceux qui sont capables, c'est un peu ça, les filles, hein? J'espère que je suis tombée sur... Là, je vais faire un parallèle qui n'a peut-être aucun rapport, mais je me dis peut-être comme les personnes non autistes, c'est quand je sais pas, quand on se coupe, quand on a mal, on est capable d'identifier tout de suite où est notre douleur. Mais quand on souffre d'une peine d'amour ou d'une dépression ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus difficile à aller chercher pourquoi on a mal et avoir accès, en fait, à cette douleur-là. Ça prend plus de temps, je crois. C'est sûr que c'est à un autre niveau, là. Mais c'est de la conscience quand même. C'est un niveau de conscience qui est plus évolué. Puis c'est tout ce que tu décris, la douleur à l'intérieur, puis la douleur psychologique, la douleur au niveau des émotions. C'est que ça se passe à l'intérieur. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Fait que
quand tu dis ça prend plus de temps, ben c'est ça, il peut avoir un délai, puis ça peut demander, le point principal, un effort. Il faut que la personne s'arrête et se tourne vers l'intérieur pour essayer d'aller cibler. Mais parfois, elle ne sera pas capable là, de s'arrêter, elle continue sa vie, puis elle ne se rendra pas compte qu'elle a de la douleur à l'intérieur, elle s'occupe des exigences de l'externe. Donc, puis là, des fois, peut-être que ben, la douleur psychologique, la peine, tout ça, ça va venir vraiment que plus tard si elle prend le temps là, de se regarder à l'intérieur. Donc, ce délai-là, cet effort, un peu un effort conscient ou mental là, qui doit être tourné vers l'intérieur. Fait que là, on est dans des niveaux plus élevés, conscience, mais on pense que même pour ceux qui sont au niveau de leur développement, les personnes autistes qui sont plus dans un spectre là, ou peut-être qui sont non-verbales, ben, avoir accès à la conscience de son corps, à la conscience de ce qui se passe à l'externe, ça aussi, ça demande plus d'efforts. Puis, comme on disait, il y a des gestes, des fois, qui vont se manifester pour aider la personne à prendre conscience de ces informations-là. On peut les voir manifester un effort. C'est vraiment l'effort neurologique, là. Donc, Brigitte va dire des fois, quand la tête ne veut pas, le corps vient soutenir, vient aider, mais il faut vraiment le voir au niveau des connexions dans le cerveau. C'est comme si justement les messages qui se transmettent, c'est là où il y a des particularités à ce moment-là. Donc, c'est pas parce que je vois passer quelques questions dans le clavardage au niveau plus cognitif, au niveau fonction exécutive. On est vraiment en dessous de ça. Donc, avant même. Ouais. C'est dans du neuronal, là. Oui, c'est vraiment neuronal que ce qu'on propose dans l'article. Est-ce qu'il y a moyen? Ben, je sais que SACAD, la technique SACAD aide beaucoup Valmont à mieux comprendre, mais est-ce que ça aide justement cette connectivité neuronale? Hein? Ouais, Est-ce que je sonne intelligente? Sincèrement, là, après... Connectivité neuronale. Je dis ça de même. Comme si je savais ce que ça voulait dire vraiment. Oui, mais c'est ça, l'hypothèse que Brigitte a élaborée avec Lise, qui a découlé au modèle d'intervention SACAD, ça vise à justement développer cette conscience-là et donc que la personne autiste puisse avoir plus accès à sa conscience, mais à différents niveaux. Donc oui, comme pour Valmont, on va l'aider à prendre conscience à un certain niveau, mais ce ne sera pas toutes les mêmes interventions pour chaque personne autiste. Mais le but étant de les aider à ce qu'ils soient plus conscients. Puis ça, c'est souvent les parents vont nous rapporter ça. On dirait que mon enfant, il est plus là. Il semble plus conscient de moi qui passe dans la pièce, d'un objet qui est déplacé. Il a plus conscience que la faim, il commence à repérer qu'il a faim, par exemple. Donc, toutes ces étapes-là, on les développe avec le modèle SACAD, c'est ça que ça permet. Brigitte, tu sembles vouloir parler? Ouais, c'est parce que ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de faire jouer l'orchestre en même temps. C'est un peu ça qu'on essaye de faire, essayer de stabiliser la synchronisation par les techniques qu'il y a pour être capable de travailler directement sur ce qui cause problème à plusieurs autistes, là, dont moi, là, entre autres. C'est ce qui cause problème. Et quand on arrive à stabiliser, le développement traverse après ça. On ne travaille pas sur les impacts de l'autisme. On travaille vraiment sur la base même du tronc commun qu'on a mis comme hypothèse. Et l'hypothèse qui est dans l'article concerne le fonctionnement interne et le modèle découle de la lecture qu'on fait de la personne autiste. Et on a cherché pendant des années pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on voyait quand les parents nous rapportaient ça. Ça fait que c'est vraiment ce mouvement-là, je veux qu'on voit quelque part, c'est que quand on s'occupe à la base de cette stabilisation-là, que nous, on essaie de faire, que le corps nous fait faire parce qu'on est là-dessus à temps plein, on a des effets à l'intérieur. Pour la plupart des autistes, je voyais tantôt si l'autisme était juste une capacité. Non, c'est pas juste une capacité. On est plusieurs autistes qui ont besoin d'aide et ça presse. Ça fait que ça dépend où tu te situes dans le spectre, je pense. C'est un peu ça l'idée, là. Ça fait que et quand ça pose problème au niveau de la stabilisation pour l'accès à la conscience, peu importe le niveau là, dont les filles parlaient, ben après ça, si le développement traverse, on n'aura pas les mêmes impacts, on n'aura pas la même cascade développementale qui va suivre, là, la cascade d'impact. Et je pense que c'est ça la grosse différence que dans l'intervention
qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on travaille directement sur la base comme telle. On ne s'en va pas travailler sur les impacts ou les critères diagnostiques, là. On travaille sur l'autisme. Ça, je le vois avec Valmont qui, justement, avant, n'était pas conscient de son corps. Voilà. Quand on a, ben, après, je crois, quelques années avec SACAD, j'ai vu qu'il est conscient de son corps. Donc, quand il sort dehors puis qu'il fait froid aujourd'hui, il revient pour prendre son manteau. Alors qu'avant, pas du tout. Et avant, il était capable de faire les manèges là, les plus incroyables, là, impossibles, là, 9 fois de suite. Il monte et descend, il monte et descend. Là. Puis je ne vous parle même pas de la ronde ici, mais au Disney World, là, ça s'appelle Everest, juste pour vous donner une idée. Il fait ça 9 fois. Tu sais, nous autres, on est sortis de là bleu, là. On n'était plus capable de le suivre. Mais aujourd'hui, il ne veut plus rien savoir de ces manèges-là. Parce qu'il est rendu, je crois, conscient de sa peur, ou sinon du vertige qu'il vit. Alors qu'avant, aucun problème. Et il commence à rentrer aussi l'information de l'environnement qui commence à aller dans les cartes à l'intérieur. En principe, tu es plus conscient de l'environnement aussi, donc, Oui. Je n'embarque plus dans les manèges, si ça peut te consoler. Et avant, il pouvait sauter sur le trampoline là, pendant 1 heure. C'est très, très dur pour le cœur et le corps là, de faire ça. Impossible de le faire entrer, alors qu'aujourd'hui, il saute, en tout cas, 5-10 minutes, il est fatigué comme tout le monde, puis il débarque, il rentre. Plus tu as un équilibre à la base, il y a comme un ordre logique dans ces niveaux-là. Plus tu as un équilibre à la base, plus ça a de l'impact de plus en plus haut. C'est ce que ça fait. Oui, donc... Aujourd'hui, j'ai des mots. Moi, avant, je disais juste à trampoline, mais maintenant, Valmont a accès à sa conscience, à son corps. Il le fait plus rapidement. Avant, ça lui prenait 1 heure, mais là, maintenant, après 5 minutes, il est capable. Donc, ça fait partie du développement normal. Donc, toutes ces étapes-là. C'est juste que Valmont, il les fait plus tardivement. Les étapes que tu as décrites, là, conscience de je me fais brasser, conscience de mon corps, ben, dans le développement normal, ça se fait dans les premières années de vie. Alors que pour Valmont, c'est vraiment plus tard qu'il les fait, mais il va quand même les faire dans la même chronologie. Après, il apprendra à mieux avoir conscience de lui, de ce qu'il aime pas, ses émotions et tout ça. Mais on ne peut pas apprendre ça tant qu'on n'a pas été conscient avant de mon corps, de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Fait que ce que tu décris, je trouve, ça explique bien comment le traitement va s'accélérer, puis c'est très chronologique. On ne peut pas sauter des étapes. Et mon Dieu, je viens d'avoir un autre exemple de ça. Là, vous m'expliquez, c'est exactement le bout qui me manquait. Là. Oui, le délai, là, on voit comment ça raccourcit. Tu sais, avant, Brigitte, tu parlais de la conscience externe. Alors, Valmont, il suivait les séquences. Puis, il n'y avait pas de flexibilité là-dedans, puis il fallait y aller. Alors qu'aujourd'hui, j'ai découvert ça hier, la mayonnaise, par exemple, c'était toujours avec du pain, hamburger rond. Là, après ça, ben maintenant, la mayonnaise, c'est mayonnaise avec maïs, mayonnaise avec même des pâtes hier. Il a essayé quelque chose de nouveau. Il voulait, donc lui-même, il prend un ingrédient puis il essaye avec. Ouais. Alors, il élargit en fait pas les séquences. Je ne sais pas comment dire. Il est beaucoup moins rigide qu'avant. Pas rigide, mais non, statique. Statique. Quand on arrive à avoir une certaine flexibilité pour explorer l'environnement, cette flexibilité-là, ça commence par donner du sens au corps, ensuite donner du sens à l'information, puis ça va à soi. Quand on commence à avoir cette flexibilité-là, ça nous permet d'accéder aussi à la planification. Et ça veut dire qu'on est en train d'aller un peu plus loin, un peu plus vite en traitement aussi. C'est un peu ça. Plus on est conscient aussi, plus on est conscient aussi, plus on est flexible, plus on a la possibilité de jouer avec les informations qui sont comme allumées dans ma conscience. Donc, plutôt que de le faire en automate, une séquence à la fois,
mais je peux réfléchir avec mon idée qui est dans la conscience. OK, j'ai de la mayonnaise, j'aime ça la mayonnaise, j'aime les pâtes aussi. Ah, si j'ai mélangé ensemble, ça pourrait être bon. Donc, j'ai une meilleure conscience et j'ai une plus grande flexibilité quand ça se développe là. Puis dans la planification, là, c'est vrai, il planifie tous ses plats de la semaine. Donc, une sorte de les penne avec, je ne sais pas, avec du bacon, l'autre des petites boucles avec du poulet, le riz avec le poisson, mais il place ça d'avance. A perdu le contrôle de la cuisine. Ah non, c'est fini. Je pense que je dois transformer la cuisine au complet en frigo, parce qu'ils placent les plats ensemble comme ça pour la semaine. On n'a plus de place, c'est impossible. Donc oui, le frigo, c'est Valmont qui a le contrôle maintenant. Mais tu démontres bien, Kim, ce qu'on veut avec les interventions du modèle FACAD, quand on cible bien, quand on perçoit l'autisme comme étant une condition où on pense que c'est la conscience qui se développe différemment. Quand on cible bien ça, on est capable de les aider à se développer et à développer de l'autonomie, à devenir de plus en plus flexible, à devenir de plus en plus conscient. Oui, mais ça a des répercussions sur tout le reste du développement, effectivement. Puis ça, c'est un super exemple. C'est ce qu'on veut avec les interventions. Puis avec l'article aussi, c'est de faire comprendre l'autisme avec cet angle-là. L'autisme, c'est une condition. Nous, on propose qu'il y a quelque chose au niveau neurologique qui expliquerait la cascade développementale là, de tout ça. L'intervention le montre c'est bien. un mot que j'ai tellement aimé, la cascade développementale. C'est exactement, c'est comme si on réussit à toucher un point, tout découle après. Autant quand c'est bloqué, autant quand ça débloque. C'est la même chose. Fait que c'est ce qui est visé. Quand c'est bloqué, il y a aussi une cascade, mais à l'inverse, c'est ça? Ben, il y a une cascade, il y a des trucs qui ne vont pas s'ouvrir. Fait que c'est ce qui va arriver. Brigitte explique des fois les petites portes qui ne s'allument pas. C'est comme s'il y a des petites portes qui restent bloquées, on n'arrive pas à y accéder. Donc, la personne se développe en externe, donc toujours en plaqué, toujours en répétition, mais elle ne semble pas comprendre ce qui se passe. Et quand on réussit à ouvrir les petites portes, il y a du sens qui se place, il y a un meilleur accès à la conscience, à la compréhension, et ça fait un développement plus équilibré, en général. Oui, mais ça prend le contrôle, hein, je vous dis, là, quand ça a accès à la conscience. Oui, je ne peux plus prendre le chemin que je veux, là. Maintenant, oui, Valmont, je m'en vais acheter des bonbons, alors oublie ça, la promenade habituelle, je tourne à gauche. Ça fait naître une certaine opinion, disons. Oui, trop d'opinions. Moi, ce que je trouve important, c'est que cet article-là, il faut qu'il amène les gens à aller fouiller de ce côté-là au niveau de la recherche, hein, Catherine. C'est plus de ce côté-là. Oui, bien, en fait, c'est comme si on a des visées oui, au niveau de la recherche, on veut que les gens puissent se concentrer sur cet aspect-là, de considérer quand on écoute les personnes autistes, leur vécu, ils nous le disent qu'il y a quelque chose dans la conscience et que ça fait bien du sens quand on fouille de cet angle-là. Donc, on aimerait qu'il y ait encore des recherches qui poussent avec cette hypothèse-là, évidemment. Mais il y a aussi l'impact des interventions. On veut que les gens comprennent bien l'autisme avec cet angle-là pour assurer une qualité de vie des personnes autistes, s'assurer qu'on les respecte aussi dans qui ils sont. Comme c'est vraiment neurologique, c'est une condition qui est là. La personne naît autiste, elle l'est toute sa vie, mais on peut les aider quand même à se développer. Et il faut prendre la personne où elle est, elle, dans son développement, à quel niveau de conscience elle est, et on est conscient que ce n'est pas tous au même niveau, assurément. C'est d'avoir les outils, en fait, hein, avec, je pense, c'est de ce que j'ai reçu, en tout cas, de SACAD, ce sont des outils qu'on offre à Valmont pour qu'il puisse connecter lui-même. Voilà, et il fait le travail de connecter lui-même, et ça rend sa vie tellement plus agréable. En tout cas, de ce que je vois, il a tellement plus de plaisir. Il a de la facilité, en fait, à bouger dans son environnement, pas physiquement, là, mais à bouger dans sa tête, là, à suivre ce qui se passe dans la vie sans être, sans se sentir agressé, ou sinon que de trouver l'environnement trop hostile. Tu sais, c'est toute l'importance de bien cibler l'autisme
pour être capable de le distinguer des autres troubles autour qu'on entend souvent avec l'autisme. Puis l'importance aussi de cet article-là, parce que il faut absolument que les gens comprennent, puis tu le dis, là, il est plus heureux, il est mieux, il bouge mieux. L'autisme, ce n'est pas les autistes qui en sont responsables. On n'est pas coupable d'être autiste, puis on n'est pas responsable des comportements reliés à cet effet-là à l'intérieur, et c'est encore moins les parents qui sont responsables. Ça fait que là-dessus, si ça peut aider à cet aspect-là, ça va donner une qualité de vie à tout le monde. Les gens ne passeront pas des années à chercher parce qu'il faut finir par savoir c'est quoi le point commun en tout cas, le tronc commun du spectre. Fait que j'ai l'impression que si on peut aider, c'est pas grave si on n'arrive pas à ça exactement. D'abord, qu'on donne le coup d'envoi pour qu'on puisse aller par là. Je pense que c'est important. C'est pas connu du public, cet aspect-là. Je ne sais pas les filles, là, mais... Mais là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, hein. Je ne sais pas si vous voulez y attaquer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on commence du début? J'en ai vu passer quelques-unes qu'on a essayé de répondre au fur et à mesure, là. Donc, je ne sais pas, on a une petite équipe qui a répondu aussi au fur et à mesure, à côté parfois à certaines questions. C'est sûr qu'il y aura aussi, on va donner une formation plus complète sur les aspects théoriques du fonctionnement interne. Donc, si vous voulez bien comprendre l'aspect vraiment là, des neurosciences, de l'article et tout ça, il y aura une formation à cet effet-là. Tous ceux qui posent des questions sur la proprioception, l'interoception, les deux formations, fonctionnement interne et répercussions sur la sexualité, c'est là-dedans que la matière a été placée avec les études, avec la littérature. Vous allez le trouver dans celui sur la sexualité. Fait que ceux qui peuvent, en attendant qu'on organise d'autres choses, je suppose, là, mais pour ceux qui veulent aller plus loin rapidement. Là. Puis il y a une question, je pense que je suis pas sûre de comprendre, donc je vous la pose, comme ça vous pouvez peut-être m'éclairer en même temps. Maude vous demande, je me demandais justement le fait de ressentir tout alentour de soi en tant que personne autiste, ça ferait-tu partie de ce que vous parlez de la conscience? Je pense que c'est pas tout à fait ça, hein? Non, c'est plus complexe un petit peu. C'est pas de ressentir tout autour de soi. C'est vraiment de traiter que l'environnement avec l'image extérieure. Ça fait que c'est être conscient de ça. C'est pas sensoriel. C'est pas sensoriel. On parle de donner du sens au corps. On parle de cartes sémantiques. On parle de cartes de représentation visuelle du corps. C'est pas sensoriel. Ça fait que c'est pas en lien avec les entrées sensorielles du tout de l'autisme. Il y a beaucoup de gens qui sont allés par là, mais c'est pas, pour nous, c'est pas par là. C'est ça, c'est plutôt de comprendre ce qui nous arrive, en fait. C'est de prendre conscience de ce qui arrive. Oui, de prendre conscience. Peut-être l'image d'Isabelle, des fois, on a une petite image qu'on va donner des musiciens. Peut-être que ça peut permettre de bien comprendre au plan neuronal, là, quand on parle que ce n'est pas sensoriel, mais que c'est vraiment neuronal. On peut faire le parallèle avec les musiciens. Je vais laisser Isabelle qui l'explique mieux. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est quelque chose dans le traitement de l'information par les neurones dans mon cerveau. Là. Les neurones dans mon cerveau, c'est elles qui envoient des messages, c'est des cellules dans mon cerveau qui envoient des messages. Donc, ce que je perçois, là, si on prend l'exemple, ce que la personne perçoit à l'extérieur, bien, quand je veux porter attention à quelque chose à l'extérieur, bien, il y a des neurones qui vont se synchroniser ensemble puis qui vont envoyer un message à une certaine rapidité pour que le message soit allumé dans mon cerveau puis que pour tout mon cerveau puisse en prendre conscience puis le traiter. Fait que ce qu'on pense, ce qu'on propose, c'est qu'en autisme, c'est que cette capacité-là à prendre conscience d'une certaine information puis que cette information-là soit allumée dans mon cerveau, c'est plus difficile pour certaines personnes autistes. Bon, ça dépend de l'information, mais des fois, c'est quelque chose dans l'environnement ou des fois, on a dit que ça peut être une émotion à l'interne, mais pour qu'elle soit allumée dans mon cerveau, mes neurones c'est plus difficile pour mes neurones de synchroniser et d'envoyer le message à une certaine rapidité pour que le message puisse être allumé dans mon cerveau. Donc, c'est quelque chose qui se passe au niveau du traitement de l'information dans le cerveau et non au niveau de la sensation. Là.
Et souvent, quand la tête n'arrive pas à tout traiter elle-même, c'est le corps qui va venir aider et que vous allez voir passer des gestes autistiques quand la tête n'arrive pas à traiter. Mais si ça se désynchronise d'un coup, c'est des crises autistiques. Et les crises autistiques, on ne fait pas de crise autistique, on subit une crise autistique comme quelqu'un va avoir une crise d'épilepsie. Ça fait que c'est la même chose et il y a très peu d'écrits là-dessus présentement. C'est ce qu'on sait aussi. Mais c'est ce qu'on suppose parce qu'on travaille avec ces notions-là et ça fonctionne à ce jour. Ça fait que pour plusieurs. Donc, c'est cette espèce de synchronisation. Quand l'orchestre symphonique démarre là, et qu'il y a une cacophonie, là, ben, c'est ça. Il faut que les c'est- musiciens jouent au même rythme pour qu'il y ait une synchronie et que le message s'allume. Il faut que tous les musiciens jouent sur la même vitesse et au même rythme à ce moment-là. C'est ça. Ça, c'est une belle image. Ouais. Moi, mes musiciens, ils ne jouent pas toujours en même temps. Ah oui, OK. OK, donc c'est ça, c'est ça. Oui, C'est de ça, les tout le monde neurones. a la même partition, sauf qu'on n'est pas tous capables de. Ben, en tout cas, dans notre tête, c'est que nos musiciens ne sont pas tous capables de jouer cette partition-là qui est la même, mais pas au même rythme. Puis ouais. De façon synchronisée. Ouais. Excuse. D'ailleurs, c'est ça chez les petits bébés. Les petits bébés, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne sont pas très conscients de leur environnement, de leur corps, les petits bébés. Bien, c'est parce que leurs neurones ne sont pas très bien synchronisés. Les musiciens ne jouent pas de façon synchronisée ensemble puis au même rythme pour qu'on puisse entendre là, la mélodie. Le message ne passe pas. Il n'est pas allumé dans le cerveau. On pense qu'il y a comme cette difficulté-là qui perdure chez certaines personnes autistes, mais dépendamment du spectre, ça va dépendre pour quelle information. Des fois, c'est pour traiter son corps, des fois, c'est pour traiter une émotion, des fois, c'est pour traiter l'autre. Ça dépend du spectre. Puis là, je pense que ça va avec la même question que M. Demers qui dit je saisis qu'il y a comme une séparation entre la dimension physique du corps et celle de l'esprit, mais c'est pas tout à fait, je pense, si je comprends bien. Là, je prends les questions puis je me dis, mon Dieu, Kim, t'as-tu compris? T'as-tu compris? T'as peut-être pas compris. Mais c'est pas une séparation. C'est encore une fois l'accès. C'est ça. Et la tête et le corps travaillent par l'extérieur. Il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de séparation de corps-esprit en autisme. Ça fait que c'est vraiment, on travaille par l'extérieur, c'est tout. Tout est là. Et en passant, on est intelligent pour la majorité. Ben, c'est toujours avoir accès à cette intelligence-là. Et d'ailleurs, probablement pour les personnes non autistes, c'est à ça que ça sert l'école. C'est que l'école nous permet d'aller chercher notre intelligence et en faire quelque chose parce qu'elle est toujours là. Mais si on n'a pas l'éducation, on ne peut pas mettre en application, en fait, cette intelligence-là. Puis on n'a même pas accès, en fait. On ne sait même pas qu'on sait compter, par exemple. Ben, il faut avoir la bonne voie d'apprentissage aussi. Donc, avec nos autistes, il faut avoir le bon chemin pour leur donner cet accès aux apprentissages aussi, effectivement. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur comment on fait ces trucs-là. Je vous signale que Lise a travaillé 40 ans pour trouver des techniques. Moi, j'ai travaillé 30 ans pour en trouver. Mais ça fait quand même 61 ans que je suis autiste. Ça fait 30 ans que c'est écrit. Et enfin, ça va être un peu entendu. Mais ce que je décrivais, je suis comme, tu sais, on peut pas expliquer toutes les techniques comme ça là, dans une. Parce que chaque personne autiste, la tête d'une personne autiste n'est pas connectée comme celle d'un neurotypique et chaque personne autiste, en plus, va avoir ses particularités suite à la cascade où ça va être arrivé. Fait qu'on ne peut pas commencer à donner un livre de recettes. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, puis c'est pas une question de non-volonté. Quand on peut, on en sort. Vous surveillerez, on va en sortir, c'est pas un problème. Ce qu'on peut sortir, on le fait. Ça fait que c'est vraiment d'arriver à ce qu'on comprenne ça ressemble à quoi de l'autisme, qu'on commence à comprendre pourquoi il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, pourquoi il y a plein de gens qui s'engueulent, pourquoi moi je suis plus capable. J'ai mon voyage, que tout le monde est meilleur que tout le monde, puis ces trucs-là. Non, regarde, personne ne parle de la même chose.
on vous propose que de l'autisme, ça ressemble à ça. C'est une hypothèse scientifique. Ça fait que maintenant, on va voir le chemin que ça va prendre, qui va être capable d'aller peaufiner ces trucs-là, puis tant mieux, là, si quelqu'un y arrive. C'est un peu ça qu'on veut faire, c'est mettre un courant là, qui va donner l'image de l'autisme. L'autisme, c'est comme un immense puzzle de 10 000 morceaux et plus au niveau de la littérature, au niveau de tout ce que tout le monde sait. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre une première image sur la boîte du puzzle. C'est ça qu'on a essayé de faire. Ça fait que c'est un peu comme ça. Ça fait qu'après, comment on va réussir, c'est petit morceau par petit morceau. Mais déjà, d'arriver à cibler un peu plus, je le sais que c'est beaucoup de travail. Je le sais que c'est immense puis c'est immense comme annonce aussi, là, comme explication, cet article-là. Ça fait que les filles ont travaillé super fort, super bien, puis on voit ce que ça donne. Mais l'idée, ce sera jamais, on n'aura jamais un début de réponse aussitôt. Tu sais, je le sais qu'il en reste beaucoup à faire, mais il reste que c'est comme si on peut-tu juste un petit peu se tasser vers cet angle-là pour aller voir si ce serait pas ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait moins de monde qui souffrirait, puis il y aurait plus de qualité de vie pour beaucoup de gens. C'est un peu ça. Mais le cerveau est complexe, hein? Je pense qu'on pourrait passer, je ne sais pas, la neuroscience existe depuis combien de temps? Puis et vous, Isabelle, vous avez dit au tout début qu'on commence à travailler sur la conscience. Mon Dieu! On en connaît très peu encore. Fait que, il reste beaucoup encore à découvrir, à apprendre. Mais l'idée, c'est que mieux on se comprend, mieux on se connaît. Plus on connaît nos forces puis nos défis, c'est plus facile de s'ajuster puis de trouver des moyens de s'adapter. Fait que c'est toujours dans cette idée-là, comprends ton cerveau puis tu vas te comprendre un petit peu, là. C'est difficile, c'est difficile. Tu dis ça, Isabelle? Hey, je regarde l'heure, ça serait pas mal la fin. On a dépassé un petit peu notre temps prévu. Ah, On aurait pu parler encore longtemps, mais on avait prévu 45 minutes. J'espère que ça a répondu. Je sais, Kim, est-ce que tu te trouvais intelligente? Est-ce que là, tu l'es encore plus? Je sais qu'on se rencontre aujourd'hui pour travailler sur un cerveau d'une personne autiste, mais moi, ça m'aide pour mon cerveau non autiste. Un peu plus. Je comprends maintenant mes petites failles, là. Pas l'objectif. Oui. En tout cas, merci beaucoup et félicitations encore une fois pour un article merveilleux. Vraiment, puis j'invite tout le monde à le lire. C'est sûr que c'est pas un article qu'on peut lire à la diagonale parce que chaque mot a sa place, son poids, son sens. Donc, je vous invite vraiment de prendre, il n'est pas très long, mon Dieu, 15 minutes, 20 minutes. Puis vraiment, là, on a l'impression de rentrer dans le cerveau. Et quand est-ce qu'on a l'occasion de faire ça? C'est assez rare. Donc, je vous invite à rentrer dans le cerveau là, par l'article. Et comme je vous ai dit, là, c'est vraiment pas une question de seulement le cerveau, que ça devrait intéresser seulement les personnes autistes ou les personnes qui travaillent avec les personnes autistes, mais même juste pour nous. Ça sauve au moins une séance chez la psy. Voilà. Merci, Kim. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. C'est toujours Merci à un tout le monde. plaisir. Mon Merci Dieu, que je me sens savante. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.